Quelles sont les principales étapes pour l'évaluation des vaccins? Alors, un vaccin va suivre les mêmes étapes que pour tout médicament concernant donc son développement. On va procéder à une recherche sur l'aspect pharmacologique, pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on va regarder comment ce vaccin est fabriqué. Ensuite, on va réaliser des essais non cliniques, c'est-à-dire des essais chez l'animal. Donc, on va tester le produit chez l'animal. Et une fois qu'on aura des résultats satisfaisants, on va procéder enfin à l'évaluation de ce médicament chez l'homme. On va donc réaliser des essais cliniques. Et donc, pour réaliser ces essais cliniques, on va recruter un nombre conséquent, un nombre important de participants, et on va chercher particulièrement donc trois choses. On va regarder principalement trois choses dans ces essais cliniques. Un, on va regarder la sécurité du vaccin, c'est-à-dire est-ce qu'il peut provoquer des effets indésirables et quels sont ces effets indésirables. Le deuxième critère qu'on va regarder dans ces données cliniques, dans ces essais cliniques, c'est la réponse immunitaire, c'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir, donc est-ce que l'individu qui est vacciné, la personne qui est vaccinée va pouvoir développer des anticorps et donc préparer, donc développer une réponse immunitaire qui va le protéger si jamais il est effectivement infecté, il est contaminé par le virus, le SARS-CoV-2. Et puis, enfin, la troisième chose très importante qu'on va regarder, c'est l'efficacité clinique, c'est-à-dire la protection que le vaccin va engendrer. Donc, comment est testée cette efficacité? Alors, l'efficacité vaccinale va être mesurée de la façon suivante. On va comparer deux populations. Un groupe de personnes qui va recevoir le vaccin et un groupe de personnes qui ne va pas être vacciné et qui va, par exemple, recevoir un placebo. Et donc, on va mesurer l'efficacité en regardant le nombre de personnes dans chacun des deux groupes chacune des personnes qui va tomber malade. Donc, on va regarder le nombre de personnes qui tombent malades dans le groupe des personnes vaccinées et on va le comparer au nombre de personnes qui tombent malades dans le groupe des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Je prends un exemple. Vous avez dans le groupe des personnes vaccinées 5 personnes qui tombent malades. Dans le groupe des personnes qui n'ont pas reçu le vaccin, il y a 100 personnes qui vont tomber malades, donc qui vont attraper la COVID-19. Et donc, vous voyez qu'on va comparer les deux groupes, 5 personnes d'un côté, 100 personnes de l'autre. Et voilà, c'est cette différence qui montre l'efficacité vaccinale. Et donc là, dans ce cas de figure, on voit qu'il y a 95% d'efficacité donc chez les personnes qui ont reçu le vaccin. Et c'est cette efficacité vaccinale qui a été démontrée, notamment pour les vaccins de la COVID-19. Et c'est les deux premiers vaccins qui ont été autorisés ont effectivement démontré une efficacité de l'ordre de 95%. Voici ma question. Est-ce que la réglementation d'autorisation des vaccins est la même que celle d'un médicament? Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'AMM en termes de vaccins, justement, s'il vous plaît? Donc là c'est la même réglementation qui s'applique pour les vaccins que pour un essai, que pour un médicament classique. Donc, on a en matière d'essais cliniques une réglementation très stricte en France, donc qui impose un cadre réglementaire obligatoire pour pouvoir réaliser des essais cliniques en France. Alors, il y a une particularité pour les vaccins, c'est que les vaccins vont être utilisés chez des personnes pour prévenir une maladie. Et ce sont des médicaments qui sont utilisés chez les personnes qui ne sont pas malades. C'est la particularité par rapport à des essais cliniques qui se font chez d'autres personnes qui ont une maladie, qui ont une pathologie. Et donc, le cadre en France, eh bien, il impose deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut obtenir un avis favorable des comités de protection des personnes, ce qu'on appelle les CPP. Eh bien, ces comités, ils sont en charge de vérifier l'éthique de l'essai clinique, que cet essai est conforme à l'éthique, et ils vont vérifier également que les conditions de réalisation de la recherche
c'est-à-dire l'environnement, les sites où va avoir lieu la recherche, les personnes qui vont encadrer cette recherche, voilà, sont compétents. Donc, ils vont vérifier tous ces aspects-là. Donc ça, ce sont les comités de protection des personnes qui doivent obligatoirement rendre un avis sur une demande d'un essai clinique. Et puis, il y a une deuxième condition, c'est d'obtenir une autorisation de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de l'ANSM, qui va regarder donc la sécurité de l'essai, des personnes qui vont donc se prêter à la recherche, la qualité également des médicaments expérimentaux, donc le vaccin qui va être utilisé. Et donc, vous voyez, il faut remplir ces deux conditions. Si le laboratoire qui fait une recherche ou donc un hôpital ou une structure de recherche dépose une demande d'essai clinique et ne reçoit finalement qu'un seul avis favorable sur les deux, eh bien, la recherche ne peut pas démarrer. Il faut impérativement obtenir les deux validations des CPP et de l'ANSM.